Génération FM. Generation FM. Au même titre que ses rivaux, Madi Touré et Abdoulaye Fall, à la tête de la présidence du football sénégalais, Maître Augustin Senghor, le président sortant de la Fédération sénégalaise de football, a rencontré les acteurs du football ziguinchorois. Lors d'un dîner-débat, il a expliqué les raisons pour lesquelles il a déclaré sa candidature pour un 5e mandat. En 2021, nous avions proposé une démarche consensuelle avec le programme Manko Wuti Ndamli. En 2025, parce que nous avons réussi ce mandat plus que tout autre, avec des performances à tous les niveaux. Sur le plan sportif, le Sénégal a connu ses premiers trophées continentaux, non pas seulement avec l'équipe A, mais pratiquement avec toutes les sélections. Nous avons vu la progression fulgurante de l'équipe féminine. Le beach soccer est resté égal à lui-même à l'international. Au niveau national, énormément de réalisations sont au crédit et à l'actif de notre équipe fédérale, mais aussi de notre football. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes la fédération qui réalise le plus d'infrastructures pour elle-même, mais aussi pour l'État du Sénégal, parce que souvent on se substitue à l'État du Sénégal. Les primes ne sont plus les subventions ne sont plus un problème, même s'il y a une demande d'augmenter ces primes. Nous avons pris en compte aussi une donne importante, c'est essayer de régler définitivement durant ce mandat la problématique de l'enclavement et de l'éloignement de certaines ligues et de certains clubs, ce qui leur cause un préjudice par rapport au coût de leur compétition, les déplacements, et aussi par rapport aux performances. Tout ça, il faut qu'on y réfléchisse pour trouver des solutions. Je crois avoir des idées que j'ai partagées avec d'autres ligues que nous avons parcourues ces 2 jours, notamment celles qui sont dans le sud-est, elles sont en proie au même problème. Nous avons parlé aussi des subventions au football amateur. Donc toutes ces questions-là seront taclées pour trouver les meilleures solutions, pour qu'on puisse se projeter sur la consolidation des acquis, certes, mais qu'on ouvre d'autres chantiers qui permettent de rendre définitivement viable le football sénégalais. Lors de ce dîner-débat, Maître Augustin Senghor a expliqué qu'il n'a jamais déclaré qu'il ne devait pas se présenter pour les élections de 2025. Cela ne s'est jamais passé comme ça. Je pense que c'est une vie de l'esprit. Et tout à l'heure, je vous ai montré, parce que, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je vous ai lu les passages de notre manifeste qui nous sert de base programmatique pour cet exercice qui vient de finir, ce mandat 2021-2025. Parce que dans ce texte-là, je dis que moi-même, en 2021, je n'ai pratiquement pas sorti une fois de ma bouche les 3 mots « je suis candidat ». Cherchez bien, jusqu'à la dernière semaine des élections, c'est quand on a fait une tournée nationale, effectivement, des composantes fortes de ce football-là, des présidents de ligue, des membres de COMEX avaient souhaité que je me représente à un moment donné, ce qui n'était pas le cas au début, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait quelques tractations pour pousser le président Sayersek à se présenter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les gens ont rebroussé chemin, c'est à eux qu'il faut le demander, mais après quand ils sont revenus vers moi, j'ai gardé raison, parce que je me disais, je ne dois pas tomber dans l'engrenage où c'est les gens qui vont me proposer. Parce que ces gens-là, c'est vrai, ils sont importants pour le football, mais ce n'est pas eux qui votent, ce n'est pas eux les décideurs. Il nous a fallu faire toute une tournée pendant une semaine dans toutes les ligues et que les acteurs du football, ceux qui votent, c'est-à-dire les membres statutaires, confirment leur volonté que je sois candidat. C'est en ce moment-là qu'on a sorti ce programme pour synthétiser cela autour du programme Manko Wuti Ndamli. Mais il n'a jamais été question, c'est une question de bon sens et de moralité. Comment pouvons-nous nous permettre de négocier sur le dos des acteurs du football, des clubs, des postes qui ne nous appartiennent pas? Le mandat que j'ai géré jusque-là depuis 2009 n'appartient pas à Augustin Senghor. Il n'est pas cessible, il n'est pas transmissible. Ce n'est pas comme un héritage familial. Quand j'ai fini, je donne à Mademba ou Mambapate ou François. Ça ne marche pas comme ça, vous le savez. Donc cet argument-là, il peut être balayé très facilement. De la même manière qu'on peut balayer facilement aussi cet argument tendant à évoquer ma longévité. C'est une longévité qui repose sur une confiance renouvelée à chaque fois de manière écrasante par les électeurs. Je ne me suis jamais incrusté, je ne me suis jamais maintenu. Même quand on était au tout début et qu'il y avait des difficultés, j'ai eu cette chance-là
que les électeurs aient confiance en moi, aient confiance en notre équipe. Aujourd'hui, ceux qui disent que je dois partir, on a bénéficié depuis lors de cette même confiance. Et n'eût été ces électeurs-là, peut-être qu'on n'aurait jamais gagné, parce qu'eux, ils nous ont donné le temps de bâtir quelque chose de solide pour aller au résultat. Plusieurs points ont été soulevés, notamment son compagnonnage avec le président Seydou Sané et son premier vice-président Abdoulaye Seydou Sow. Génération FM, the best radio. Génération FM.